Bonjour, nous sommes le 21 avril 2017 en France, après-demain, dimanche, premier tour de l'élection présidentielle. Alors vous avez vu comment l'attitude que j'ai choisi d'avoir sur le blog, c'est-à-dire que je me suis adressé non seulement aux gens qui avaient déjà écrit des billets sur le blog en leur disant voilà, proposez-moi des choses, mais vis-à-vis du public en général, je me suis adressé à la cantonade en disant ben, envoyez-moi des papiers. Et il se fait que les trois candidats pour lesquels des billets ont été proposés sont dans l'ordre d'importance numérique, je dirais, Monsieur Mélenchon, Monsieur Hamon et Monsieur Poutou. D'autres personnes se sont, comment dire, ont fait des réflexions un peu plus générales sur le cadre lui-même des élections. Ça a été mon cas. Euh, voilà. Hier, deux billets allant un petit peu en sens inverse, l'un disant Madame Le Pen ne se retrouvera pas au second tour, et l'autre, de nature un peu plus statistique, disant oui, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que Madame Le Pen sera au second tour. Donc vous voyez, voilà, des attitudes, des propositions, des réflexions d'ordre extrêmement divers. Alors, comme je l'ai signalé aussi, le journal L'Écho, autrefois L'Écho de la Bourse, journal financier belge, m'a demandé de commenter dimanche soir voilà, les premiers résultats des élections et ma réflexion se trouvera dans le journal qui sera publié le lendemain matin. Donc on aura l'occasion d'en parler. Bon, ce que j'en penserai, ce ne sera pas secret. Et je pourrai aussi en parler sur le blog. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais parler de choses plus générales, bien que ça ait un rapport avec l'élection, c'est l'attitude à avoir vis-à-vis de la zone euro. Alors, ce qui est curieux, c'est que les candidats, leur position de droite, de gauche, du milieu, du centre, etc., ne permet pas de savoir ni si ils sont favorables à Berlin contre Moscou ou à Moscou contre Berlin, ni non plus l'attitude qu'ils auront vis-à-vis de l'Europe. Alors, pour m'aider dans la réflexion, il y a un livre qui vient de paraître, c'est par Bruno Coleman, L'euro, une utopie trahie. J'ai un peu de mal parce que moi je le vois à l'envers. Et c'est un livre dont je rendrai compte dans ma prochaine chronique dans le magazine Trends Tendance, magazine là aussi financier en Belgique. Un livre très complet de Coleman, une réflexion voilà, qui part du Moyen Âge et ce qu'est l'argent pour nous jusqu'à ce qu'est notre monnaie commune, l'euro, et ce qui va en advenir. Sa position à lui est intéressante, elle est un peu inattendue. Il nous dit que si on garde la zone euro telle qu'elle est, ça va être difficile, ça nous en doutons tous depuis un moment, mais surtout, dit-il, nous allons aller vers une étatisation de plus en plus complète du système bancaire et, et de l'économie en général. Et comme Coleman est, malgré l'influence keynésienne qui découle un peu de la discussion que nous avons eue ensemble quand nous avons fait un volume sous la direction de Marc Lamberts, qui s'appelait Penser l'économie autrement, paru chez Fayard il y a quelques années. Sa position est quand même une position libérale, et il ne voit pas cette étatisation de la finance et de l'économie d'un bon oeil. Je pourrais, moi, avoir une attitude beaucoup plus, je dirais, sereine vis-à-vis de la question, en se disant, ben, finalement non seulement Keynes, mais aussi Hayek se réconcilient sur la chose suivante, c'est que finalement, bah, le socialisme, c'est quelque chose qui aura lieu de toute manière, et que donc la question de savoir, c'est de savoir simplement à quel rythme on va le faire, et s'il faut le faire plus ou moins rapidement. Parce que on vous présente toujours l'opposition Keynes et Hayek comme étant une position radicale, et effectivement, la mort prématurée de Keynes a été une bonne affaire pour les ultralibéraux,
parce qu'il n'y avait plus en face d'eux quelqu'un pour rétorquer chaque fois qu'il disait une ânerie. Mais là, c'était une chose sur laquelle, sur laquelle ils étaient d'accord, c'est le fait que, inéluctablement, on arrivera un jour ou l'autre au socialisme. Et bizarrement, c'est peut-être Keynes qui considérait que la chose était la plus difficile des deux. Pourquoi? Pourquoi c'était lui qui trouvait la chose vraiment difficile? C'est parce que lui réfléchissait pratiquement à comment il fallait le faire, ce qui n'était absolument pas le cas, bien entendu, de M. Hayek, qui voyait ça là-dedans une abomination. Alors on pourrait suivre Coleman et dire voilà, allez, on garde l'euro tel qu'il est, et ils vont bien être obligés, voilà, de glisser petit à petit au socialisme. Mais ça risque de prendre quand même beaucoup de temps parce que parmi eux, il y en aurait quand même beaucoup, parmi les gens qui dirigent l'Europe en ce moment, qui essaieront d'empêcher que ça se fasse le plus longtemps possible. Ils traîneront les pieds, c'est le moindre des choses. Ils freineront des quatre fers, comme on dit aussi. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire sur l'Europe? Coleman ne vient pas vraiment, je dirais, avec des propositions concrètes. Il déplore la situation dans laquelle on est. De même que M. Van Rompuy, vous avez vu, hein, M. Herman Van Rompuy, ancien Premier ministre belge, mais aussi qui était à la tête de la Commission européenne, si j'ai bon souvenir. Non, ce n'était pas à la tête de la Commission européenne, c'était un autre machin européen. Enfin voilà, bon, qui représentait l'Europe au niveau global. M. Van Rompuy, lui aussi, qu'est-ce qu'il dit essentiellement? L'Allemagne empêche qu'on avance. Elle empêche qu'on recule aussi, mais elle empêche qu'on avance. Et ça, c'est la position de tout le monde. Là, pour qu'une zone monétaire puisse fonctionner, il y a un certain nombre de conditions à remplir, qui sont remplies par exemple aux États-Unis pour qu'on puisse le faire. L'État n'émet qu'une sorte d'obligation au niveau national. Le système financier est intégré. Le fisc, c'est un seul système de règles pour l'ensemble. Quand on émet de la nouvelle dette, eh bien c'est de la nouvelle dette à l'échelle de la zone monétaire dans son ensemble, et ainsi de suite. On sait ce qu'il faut faire. Il y a en particulier un système en arrière-plan qui s'appelle Target 2, qui est une espèce de caricature de ce qu'on fait aux États-Unis avec le dollar, sauf qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire pour que le système soit véritablement intégré. À une époque, j'ai proposé qu'on travaillait essentiellement sur ce système Target 2 et qu'on pourrait un peu en douce unifier l'Europe par derrière. C'était pas une mauvaise idée, mais voilà, il y a des moyens plus directs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'Europe? Alors moi, vous connaissez ma position, c'est que, et ça c'est une position que j'aurais sans doute pas si j'avais pas été banquier pendant 18 ans, mais ayant été banquier pendant 18 ans, je dis, d'un point de vue purement de technicien, il ne faut pas essayer d'en sortir, ce sera encore pire que d'y rester. Et ça pourrait conduire à essayer d'en sortir tous en même temps, ça conduirait à une crise financière encore plus grave que celle de 2008. Et on n'avait déjà pas les sous vraiment pour le faire en 2008. Alors et maintenant, n'en parlons pas. Donc il faut même pas essayer ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que la seule chose qui nous reste, c'est une idée qui circule depuis un certain temps, mais je crois que c'est la bonne. On la trouve en particulier, on l'a trouvée souvent dans des éditoriaux du Financial Times, ce qui ne veut pas dire a priori que ce soit une mauvaise idée. Il faut dire à l'Allemagne, maintenant on termine cette affaire et on en fait quelque chose qui marche, ou bien chers amis, c'est vous l'obstacle, il faut que vous en sortiez. Et nous, on continuera sans, parce que voilà, ce sera beaucoup plus simple pour vous, voilà, de votre côté, de reconstituer le Deutsche Mark, et ce sera beaucoup plus simple pour nous de continuer avec ce qui reste. Voilà, parce que il y a pas le choix. Alors comment on fait ça? On peut menacer, comme fait M. Mélenchon, en disant ouais, on est prêt à sortir, etc. Ou on peut dire simplement comme Mme Le Pen, il faut sortir de toute manière, donc il n'y a pas de problème, et ainsi de suite. Pour tout ça, en sortir, j'ai dit ce que j'en pense, ça ne va pas, on peut pas le faire. Bon, pas le faire, ça nous rendra tellement pauvres tous qu'il vaut mieux pas essayer.
vous savez que, bon, moi je ne suis pas en faveur du système financier tel qu'il est. Il est biaisé en faveur de ceux qui ont déjà du fric, et ça tout le monde le sait. Il autorise, il permet la spéculation, et quand on dit aux gens, même à vous qui me regardez, qu'il faudra interdire la spéculation, tout le monde résiste à ça. Pourquoi? En réalité, j'en sais pas grand-chose, parce que c'est la première chose à faire pour remettre beaucoup d'argent dans l'économie telle qu'elle est, dans l'économie réelle. C'est une chose qu'il faudra absolument faire. Les gens qui vous disent qu'on ne sait pas distinguer de la spéculation du reste, bon, ça, ce sont des propagandistes du système tel qu'il est, ce sont des propagandistes de la science économique, entre guillemets, de l'ultralibéralisme, etc. Ne les écoutez pas, la spéculation était interdite en France jusqu'en 1885, 1867 en Belgique, 1860 en France. On l'interdisait, le système pouvait marcher, il marchait beaucoup mieux. Bon, c'était un système qui était un petit peu exsangue en permanence, il n'y avait pas assez d'argent dans le système au début du 19e siècle, mais ça c'est une autre affaire et qu'on pourrait régler autrement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut dans l'article que j'ai écrit l'autre jour et qui va paraître dans Trends Tendance la semaine prochaine, je dis il faut que tous les autres, il faut que les 18 autres, que l'Allemagne, mettre sur pied, j'appelle ça une ambassade, mais enfin bon, on peut appeler ça comme il veut, une équipe, et mettre les Allemands en demeure, aller à Berlin s'il faut, et les mettre en demeure de choisir, ou bien on répare la zone euro, et alors là, eux devront faire un certain nombre de choses, ou bien on la répare pas, et on leur demande à eux de sortir. On leur demande à eux de sortir pour que les autres puissent réparer le système et aller de l'avant. Parce que finalement, ce n'était pas une mauvaise idée au départ de le faire si on n'avait pas simplement voulu continuer l'idée d'un marché commun, c'est-à-dire de se préoccuper uniquement que les marchands soient contents à l'intérieur de la zone euro et se ficher de tous les autres. Parce que ce n'est pas intéressant, finalement, il y a que les marchands qui comptent. Et voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Et puis tout le reste suivra. Et de toute façon, comme le travail disparaît, les salariés gueuleront de moins en moins. Et donc, les problèmes s'arrangeront de cette manière-là. Alors, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, il faut, ça c'est une proposition concrète, il faut se mettre tous ensemble, sauf l'Allemagne, aller chez eux et leur dire, et s'il y en a qui ne veulent pas aller, hein, bon, alors on verra très clairement qu'ils sont dans le camp des autres, mais je ne veux pas prononcer de nom, a priori, en disant oui, peut-être que le pays machin, etc., il se mettrait du côté de l'Allemagne, on verrait bien, mais en tout cas, à ceux qui seraient contre de terminer à mettre en place les conditions d'un système monétaire qui marche, on leur dirait, chers amis, retirez-vous s'il vous plaît pour que nous, on puisse continuer à travailler correctement et qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Parce que, une zone euro sans l'Allemagne, ce serait quelque chose qu'on pourrait s'arranger pour faire marcher ensemble. Ce serait plus facile, voilà, on n'aurait pas en face de nous quelqu'un de satisfait de lui-même, disant je suis un exportateur net inégalable et faites tous pareil, alors qu'évidemment c'est pas possible, tout le monde peut pas exporter plus qu'il n'importe, il faut bien qu'à ce moment-là qu'il y en ait qui importent davantage que les autres, et donc il faut pas gueuler sur eux. Et on pourrait, à mon avis, entre nous, tous les autres, on pourrait se mettre d'accord sur la manière de faire avancer le schmilblick. Et vous connaissez sans doute déjà mon idée, c'est qu'à terme, il faudrait utiliser cette zone euro telle qu'elle existe maintenant pour en faire le point de départ, le tremplin pour un système monétaire mondial, parce qu'il en faut absolument un, unifié, pacifié justement, comme l'avait proposé M. Keynes en 1944 à Bretton Woods, c'est-à-dire où on ferait taire les exportateurs nets en leur disant mettez de l'équilibre dans votre système, comme tout le monde, tous les ans, on viendra voir si votre système est équilibré. Alors, libre à l'intérieur de ça, pour des zones de se dire, on va faire ça tous ensemble, imaginons que le Benelux se dise, on fait une zone économique plus viable que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg séparément, faisons-le, regroupons-nous à l'intérieur si on veut, pour avoir quelque chose qui tienne, mais qu'à l'intérieur de ces systèmes, on ait quelque chose d'équilibré.
et qu'on équilibre les rapports de la zone euro elle-même avec l'extérieur du monde. De toute façon, vouloir être une monnaie de réserve, ça n'apporte que des problèmes, parce que justement, comme on l'a vu, c'est le dilemme de Triffin, le fameux dilemme de Triffin pour les États-Unis. Si vous voulez avoir une monnaie qui est à la fois domestique dans une zone économique, comme le dollar l'est aux États-Unis, et en même temps être une monnaie d'échange à l'intérieur de tout le système économique, vous devez remplir deux conditions qui ne sont pas conciliables. C'est que la masse monétaire doit représenter ce qui circule à l'intérieur de votre zone et doit représenter aussi tout ce qui circule en biais de votre dénomination en dehors, et ce qui n'est pas possible parce que ce sont deux chiffres bien différents. C'est le problème des États-Unis, mais ça n'a jamais été leur problème en réalité parce qu'ils l'ont exporté. Ils nous ont chargé, nous, de régler ce problème-là en étant, eux, des importateurs nets de manière absolument massive et en donnant de l'argent à l'extérieur pour alimenter le système des euro-dollars. Voilà. Vous voulez des dollars pour les amasser, pour les échanger entre vous? Eh bien voilà, on va vous acheter plein de trucs et on va imprimer des dollars pour vous l'acheter. C'est un facteur de déséquilibre. Il faut revenir à un vrai système monétaire international, c'est-à-dire un système équilibré et pacifié, apaisé, comme le dit M. Keynes. Un euro reconstitué, avec ou sans l'Allemagne, pourrait être véritablement le point de départ pour ça. Réfléchissons-y, voyons comment il faut faire. Bruno Coleman sait que c'est une proposition que j'ai là depuis un moment, on en a déjà discuté. Voyons comment pratiquement le faire. Mais comment dire, froncer les sourcils, rouler des mécaniques, dire retenez-moi, etc. Ça ne marchera pas. Il faut les parler sérieusement à l'Allemagne. Et si on est là 18 contre 1, ben il y a quand même une masse suffisante pour avoir une discussion franche sur ce qu'il faudrait faire maintenant, et où on dise à l'Allemagne, ou bien vous nous aidez à réparer le système, ou bien vous en sortez, et ça nous facilitera les choses. Voilà, allez, à bientôt.